En fait, je voulais des formes assez primitives. Et comme j'aime bien encadrer dans une structure en acier, et le béton, ça a tellement été travaillé que je me suis dit il faut vraiment se l'approprier. Donc au début, j'ai commencé par le casser. J'ai appelé cette ligne déreconstruction avec le jeu de mots un peu comme si c'était un fossile du futur que je retranscrivais dans cette époque, quoi. Donc je l'ai fait avec des formes primitives et comme s'il avait traversé les temps. Avec le casse, en fait, je le coule et je vais le laisser mijoter une nuit. Et après, je vais le casser quand il est juste figé pour pas qu'il apparaisse plein de fissures. Donc c'est vraiment ce laps de temps qui est à respecter. Et sinon, après, il va tellement durcir que quand on va le casser, ça va tout fendre. Ben, ça, c'est à la fin de mes études. Je suis monté à Paris pour travailler dans le stylisme à Paris. Et après, j'ai pas percé pour décrocher des entretiens. Et du coup, j'ai fait pas mal de musées. Et après, j'étais trop pris par atelier de fabrication. Il y avait trop d'étapes dans le procédé de fabrication de vêtements et j'étais pas assez libre. Donc je me suis dit, je vais faire des choses par moi-même. Je l'ai appelé déreconstruction, ouais. Avec un jeu de mots, et, parce que je pense que c'est comme si on était un architecte et qu'on allait, un architecte du futur qui allait découvrir les décors de ce monde quelques millénaires après, et il retrouve notre civilisation, quoi. Et le béton, c'est un objet, un élément essentiel de notre civilisation. On a construit des buildings et la plupart de nos villes avec, et c'est une grosse trace de nous, quoi. J'ai fait la ligne des reconstructions 1, après ça a donné envie de faire d'autres tables en déreconstruction, et au final j'ai évolué dans cette ligne et pour aboutir, c'est pas encore fini tout ce qu'il y a à faire, mais ouais, parce qu'après tu peux décliner aussi plein de modèles avec ça. Tu fais des tailles, tu peux faire des hauteurs différentes avec des petits blocs de béton un peu à différentes hauteurs. Donc ça c'est bien, quoi. Même quand je fais une table, je vais faire une table mais je vais la décliner en plusieurs formes ou tailles. Après tout dépend des moules que tu utilises. Là c'est moulé dans la terre, donc ça a un aspect assez primitif. Tu le moules dans des planches, ça a un aspect, ça reproduit l'empreinte du bois. Donc les empreintes avec le béton, c'est pas mal, quoi. J'aime bien le bois brûlé, donc après mouler dans le bois brûlé, ça fait apparaître toutes les veines du bois. Dans la terre, j'ai bien aimé la terre parce que c'était, j'avais pas vu. Donc je me suis dit, je cherche qu'est-ce qui n'a pas été fait, quoi, pour faire un truc, quoi. Mais à l'envers, en fait, ça laisse pas mal de parties de la terre approchées. Et après, j'ai gardé la plupart de la terre et je l'ai juste verni. Mais en fait, quand je fais un truc, je le fais pour moi. Donc je me dis, qu'est-ce que j'ai envie chez moi, et après, je vais reproduire cet objet que j'ai envie chez moi, je vais le faire pour les autres, quoi. La plupart des choses, je les montre pas. Donc je garde tout pour moi, mais je me projette dans un futur chez moi et je me dis qu'est-ce qui me manque, et c'est comme ça que je vais créer, quoi. Ce que j'ai aimé, c'est l'association viennoise. C'était le début du design en Autriche. Et c'était des artistes qui faisaient un peu de touche à tout, quoi. Ils peignaient, ils faisaient de la mode, ils étaient architectes, ils étaient designers. Et ils ont commencé à travailler les formes et à vraiment les épurer, quoi. Donc tous la Vienna Werkstatt.